Salut tout le monde. Salut tout le monde. Petite vidéo du soir. J'avais dit à plein de personnes en revenant de Paris que je prendrais des vacances parce que je commençais à être fatigué par tout ça, mais j'arrive pas à prendre des vacances et j'arrive pas à me détacher de tout ça quand je vois tout ce qui se passe. Alors je vais attendre qu'il y ait un peu de monde, puis on va parler de deux trois trucs, en l'occurrence de Noël, en l'occurrence de la trahison des têtes syndicales, ce qui était prévisible à 2000 km. Mais on va en parler aussi et on parlera aussi. Alors attendez, je regarde juste un truc. Pourquoi j'ai ça comme notif moi? Et on parlera donc aussi de la manipulation de l'opinion publique via les médias mainstream en ce moment. Et on essaiera de recentrer, en tout cas moi j'essaierai de recentrer ce que moi je pense, après vous, vous ferez ce que vous voudrez. Petite précision pour ceux qui arrivent et qui me disent à chaque fois on ne peut pas commenter sur le live. En fait c'est normal parce que je lance de mon profil personnel. Donc ceux qui veulent pouvoir commenter, il faut aller sur Flyrider Infoblocage, le lien est partagé. C'est le même live, sauf que sur le live, sur le lien de Flyrider Infoblocage, eh ben, vous pouvez commenter. Voilà la différence. Ah, je vais enlever les notifs. Zag. Et on parlera aussi d'un truc, d'un post que j'ai fait tout à l'heure, où j'ai reçu une amende. Enfin, j'ai reçu une amende. J'ai reçu le jugement, une ordonnance pénale pour payer une amende pour une participation à une manifestation interdite sur la voie publique. C'était l'amende que j'avais chopée à Rennes quand je m'étais trouvé soi-disant dans un périmètre interdit qui n'était pas balisé et où il n'y avait pas de ligne de force de l'ordre. En tout cas, là, j'étais derrière moi, la ligne, enfin devant en fait, la ligne de force de l'ordre. C'est les fameuses photos qui ont circulé où ils sont 20 flics autour de moi à me foutre une amende. Bah voilà, c'était cette amende-là. Donc j'ai eu l'amende qui est arrivée. On va commencer par ça d'ailleurs, comme ça je vais éclaircir un petit truc. Et puis voilà, j'attends juste qu'il y ait encore un peu de monde. Il y a déjà 1300 personnes, vous dormez pas, vous êtes des malades. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui est insomniaque là-dedans. Bon, alors, on va commencer par cette petite amende. Alors, pour tous ceux qui ont suivi le post que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais pas montrer mon adresse. Hop, et je vais pas montrer le terme de paiement parce que sinon, voilà, si je fais ça, c'est long. Donc j'ai reçu une amende, voilà, que vous pouvez voir comme ça, un montant dû 176 euros. 176 euros pour le motif de participation à une manifestation interdite sur la voie publique. Beaucoup d'entre vous ont eu cette amende, une amende qui est illégale. Hein. Il y a pas de, il y a un droit constitutionnel de manifestation. On peut pas interdire une manifestation, donc à partir de ce moment-là, ils vous foutent des amendes. C'est pas justifié, c'est pas justifiable, mais bon, ils les foutent quand même, hein, le pouvoir judiciaire. Vous savez comment c'est maintenant. Je pense que pour tous ceux qui ont eu affaire, qui se sont retrouvés en garde à vue, qui se sont retrouvés et qui sont d'ailleurs en prison encore actuellement, parce que je rappelle qu'il y a quand même des gilets jaunes en prison, hein, pour des motifs qui sont plus bidons les uns que les autres. Je pense à Odile qui est passé en jugement parce que soi-disant son fauteuil roulant électrique, puisque je rappelle qu'Odile est handicapé, son fauteuil serait une arme par destination, enfin voilà, bon. Du coup, j'ai posté cette amende. Et je vais être honnête avec vous, je vais être transparent. J'avais caché tous les chiffres, les codes barres, enfin j'avais pensé avoir tout caché, sauf qu'apparemment il y a un code barre que j'ai pas caché. Et j'ai reçu tout à l'heure un mail me disant que l'amende avait été réglée. Je sais qui a réglé cette amende. Je lui ai envoyé des messages en lui disant que je voulais pas que cette personne règle l'amende. C'est une gilet jaune qui participe de l'étranger puisqu'elle n'est pas en France, qui est dans un pays qui est censé être neutre à la base d'ailleurs, c'est assez drôle, mais qui est gilet jaune et s'est mis en grève aussi alors que là-bas dans le pays où elle est la grève n'existe pas, surtout dans le boulot qui est fait. Bref, et en fait, je voulais faire quelque chose ce soir, mais du coup vu qu'elle est payée, ça va pas avoir le même impact. Mais pour toute cette oligarchie, ce petit monde de corrompus, hein, je montre, hein, c'est bien une amende de 176 euros. Pour tous ces petits enfoirés qui nous disent ce qu'on a à faire. Moi, c'est dommage qu'elle ait été réglée parce que je voulais vraiment pas la régler, mais moi, c'est hors de question, non seulement que j'obéisse à vos conneries,
Parce que je pense que déjà les premiers qui respectent pas la loi, c'est vous, avec votre corruption, avec votre instrumentalisation de tout ce qui est possible et inimaginable. Donc moi, tu vois, l'amende, si ça avait été que moi, ce soir, je comptais faire ça. Et je comptais surtout, mais alors surtout pas la payer. Donc c'est pas sorti de ma poche, et ça serait pas sorti de ma poche de toute façon. Pour la personne qui a réglé l'amende, je t'ai envoyé un message tout à l'heure et je t'en veux pas, mais c'est moi qui ai fait le con. J'aurais dû cacher complètement le truc et je l'ai mal fait. Donc voilà, ça c'est hors de question qu'on rentre dans ce jeu-là, ou du moins que je rentre dans ce jeu-là. Vous pouvez m'en foutre 50 millions, la prochaine fois je ferai pas le con, je la posterai pas. Mais en tout cas, je la paierai pas. Tu vois, c'est bien comme ça fait un peu de la fumée. C'est un peu comme la confiance avec le gouvernement, ça part en fumée. Mais c'est hors de question que je rentre dans le jeu là. Donc vous pouvez foutre des amendes, vous pouvez me mettre en garde à vue encore une fois, vous pouvez me menacer comme un flic m'a menacé de me tirer en pleine gueule avec un LBD à moins d'un mètre à Toulouse. D'ailleurs ça a été jugé sans suite puisque sans RIO ils n'ont pas retrouvé qui était cet abruti, ce connard, ce petit chien de la milice macronienne. Mais voilà. Donc ça, c'était le petit aparté, et je voulais être clair avec vous parce que je veux pas que tout vient à se savoir. J'ai pas envie que vous appreniez que ça a été réglé par quelqu'un d'autre que moi. Et donc voilà, je préfère le dire, même si j'aurais préféré que ce soit pas le cas. Ensuite, Noël. Alors Noël, on a Noël et la manipulation de l'opinion, puisque les deux vont avec. J'ai vu une émission où Bourdin appelle un ancien, un monsieur, un retraité qui ne peut pas voir sa petite fille, ne pourra pas voir sa petite fille à Noël, parce que il y a des grèves et que malheureusement sa petite fille pourra pas aller le voir. Donc petite apparition téléphonique, la voix tremblante, il dit qu'il haït les grévistes et que il trouve ça inadmissible qu'on fasse grève, etc., etc. Alors à ce monsieur, comme à tous ceux qui peuvent penser que la grève c'est une prise d'otage, la prise d'otage, c'est la prise d'otage financière toute l'année quand vous payez des charges, quand vous payez des taxes, parce qu'à la limite les charges ça peut être compréhensible, mais quand vous payez des taxes, des TVA, quand vous payez tout ce que vous avez à payer, des redevances télé, des augmentations de ceci, des augmentations de cela, des réductions de ça, des réductions de ça, enfin des réductions de ce que vous touchez, mais jamais de ce que vous devez payer. Euh, je vous rappelle quand même que si il n'y avait pas eu de résistants, de gens qui ont fait péter des lignes de chemin de fer, des gens qui ont empêché des gens de se faire déporter, des gens qui ont perdu la vie en se battant pour qu'on parle aujourd'hui français et pas allemand au sein de l'Allemagne nazie, s'il n'y avait pas eu des gens comme ça, s'il n'y avait pas eu des gens qui s'étaient battus pour que vous ayez des congés payés, pour aller faire vos cadeaux de Noël et vous dorer la pilule l'été sur la plage, pour ceux qui ont les moyens de le faire, parce que il y a des gens qui ont des vacances mais qui ont tellement pas de thunes que même en vacances ils bossent pour pouvoir vivre dignement à côté de leur boulot. Bah, s'il n'y avait pas eu des gens comme ça, vous passeriez votre vie à travailler pour un salaire de misère et vous fermeriez votre gueule. Donc aujourd'hui, tu vois, même hier en fait pour être exact, j'étais avec un ami à Paris. Et cet ami m'a dit, dans mon entourage, j'ai des gens que j'arrive pas à faire changer d'avis. Des gens qui me disent, ouais, les grévistes, ils me font chier. Et une personne particulièrement dans son entourage qui lui a dit quelque chose d'assez simple. Il lui a dit, ah tiens, j'ai touché la prime de Macron en décembre 2018. Et mon pote lui a dit enfin, la femme de mon pote lui a dit la prime de quoi? La prime gilet jaune, tu veux dire? Ah non, non, la prime Macron. Non, c'est la prime gilet jaune en fait. C'est des gens en fait qui ont un gilet jaune qui se sont battus depuis novembre 2018 et qui ont fait qu'il y a eu 13 millions et que sur ces 13 millions, tu as eu une petite augmentation, une petite prime de Noël en fait. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des blocages, qui se sont caillés les couilles autour de ronds-points, qui ont discuté d'actions à faire et qui tous les samedis ont pris le risque de se faire éborgner, mutiler, arrêter, tabasser, diffamer, etc., etc. C'est grâce à ces gens-là que tu as eu une petite prime. C'est certainement pas grâce à ton gros cul posé dans ton canapé. J'ai rien contre les personnes qui ont un gros popotin, mais c'est une expression, voilà, comme ça, parce que en ce moment j'entends tellement de tout, dès que tu dis une phrase, ça part dans tous les sens. Voilà. Et donc je voulais parler de ce Noël. Noël, il n'y a pas de prise d'otage à Noël. La seule prise d'otage, c'est le gouvernement qui est coincé, parce qu'on n'arrête pas de le répéter que c'est dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Et là, vous avez 70% de personnes françaises, d'opinion publique, qui sont pour cette grève, qui la soutiennent. D'ailleurs, en fait, ils la soutiennent tellement que les caisses de grève ont jamais été aussi remplies. Il y a eu, entre toutes les caisses de grève, il y a plus d'1 million d'euros déjà de récoltés. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même des gens qui peut-être
ne peuvent pas aller dans la rue, ou qui ont peur d'aller dans la rue, mais qui soutiennent quand même. Et on a de l'autre côté, hein, de plus en plus d'affaires de corruption qui ressortent. Je vous parle pas de Delevoye avec ses 15 mandats, je vous parle pas des députés de la République En Marche qui sont mis en examen pour trafic de drogue ou je sais pas. Et donc il y a des gens, encore une fois, dans on va dire dans l'entourage de mon pote qui lui ont dit oui mais ça a toujours existé. Cette phrase-là, le ça a toujours existé, elle me fait halluciner. Sous prétexte que ça a toujours existé, il faudrait rien faire, c'est ça? Donc toi, tu dois bosser, tu dois payer. Si tu as du bol et que tu arrives à monter une boîte qui marche bien parce que tu as tapé dans le bon secteur, tu as tapé dans la bonne zone géographique avec un bon emplacement qui fait que tu as des clients réguliers et que tu as un carnet de commandes rempli et que tu arrives à t'en sortir et tu arrives du coup à mettre de l'argent de côté et avoir une fortune personnelle, tant mieux pour toi, c'est cool. Mais du coup, comme toi, tu es dans cette situation-là, sous prétexte que toi, ça va, faudrait que les autres ferment leur gueule. Faudrait que surtout, ils sortent pas dans les rues, il faudrait surtout qu'ils bloquent pas. Alors, moi, je vais dire exactement ce que beaucoup de gens ont dit, mais ce que je pense. Merci aux grévistes, merci aux gilets jaunes, merci aux activistes qui sont dans la rue, merci aux ceux qui coupent les compteurs électriques des mairies, des préfectures, des sous-préfectures. Je vous rappelle qu'on a un centre de traitement des amendes à Rennes qui est pas forcément relié qu'avec de l'électricité, mais aussi avec des fibres optiques, puisque c'est via la fibre optique que ce centre de traitement de données traite toutes les amendes de France et de Dom-Tom. Donc si il y a des grévistes au sein de ce truc, vous pouvez tout aussi bien pas faire des dégradations, mais simplement couper les flux de données, comme ça a été fait dans certaines facs apparemment, ou dans certains secteurs de l'éducation. Ça peut être pas mal, voilà. Ça ferait que les radars qui restent encore vivants ne pourraient plus flasher et arrêter de me faire croire qu'un radar qui flash pas c'est une vie en moins, parce que si c'était le cas, les radars, vu le nombre qu'il y a et vu le fric que ça rapporte, il devrait plus y avoir un mort. Sauf que en général ils sont planqués, en général ils essaient de trouver de plus en plus de features, d'accessoires, enfin de trucs à leur rajouter pour qu'ils prennent le téléphone, la ceinture, enfin tout. Par contre, quand tu vois le convoi présidentiel à Paris rouler à 90-100 en plein Paris avec 250 bagnoles autour, toutes sirènes hurlantes qui coupent tout, les feux rouges, les carrefours et tout, là par contre il n'y a pas de radar. Enfin bref. Les pompes à pognon, quand elles sont au sol, elles sont tellement plus jolies à regarder. En tout cas, moi je vais pas pleurer sur un radar cramé ou coupé. Ensuite, tous ceux qui sont grévistes dans les réseaux de distribution d'électricité, qui remettent le compteur à des gens qui ont les Linky coupés. Quand je dis Linky coupés, on fera pas un débat sur le Linky, pour moi c'est de la merde, et malheureusement dans le bâtiment où j'habite c'est équipé de Linky aussi. Si avec moi j'y foutrais le feu au putain de Linky, mais bon, je me retrouverais sans électricité avec une enfant de 9 ans, c'est très compliqué. En parlant de ça, je vous rappelle que les grévistes qu'on fait des coupures de courant, on fait des coupures de courant de 2 à 3 heures. Et je vous rappelle que l'État, quand il coupe un compteur ou quand il demande à faire couper un compteur via les sociétés qui fournissent l'électricité, c'est pas une coupure de 2-3 heures, c'est une coupure qui peut durer des mois. Et en général, ces enfoirés font des coupures juste avant la trêve de l'hiver, ce qui fait que tout l'hiver, les gens n'ont pas de chauffage et sont dans la merde. Donc, encore une fois, c'est l'État qui prend en otage les gens et c'est certainement pas les grévistes. Donc, on parlera aussi peut-être vite fait des blocages de carburant. Je vous rappelle qu'il y a quand même de plus en plus quasiment la totalité des raffineries qui sont majoritairement en grève et où il n'y a rien qui sort. Donc il y a beaucoup de papiers qui sortent depuis quelques jours, mais les annonces avaient été faites déjà il y a plus d'une semaine. Les stocks stratégiques, c'est des stocks qui peuvent durer 2 à 3 mois. Mais ça c'est sur le papier, faut pas oublier que 2 à 3 mois, ça compte pas l'ensemble des gens pendant 2-3 mois, ça compte les services d'urgence qui eux seront prioritaires, les services mortuaires de crémation, les services hospitaliers, les pompiers, tout ça et les services de police et de l'armée aussi, l'armée étant un truc à part puisqu'ils ont leur propre service de ravitaillement, ils ont des pompes à carburant spécifiques. Mais ça n'empêche qu'ils se ravitaillent aussi des fois pour certains véhicules dans des pompes civiles. Donc il va y avoir une coupure, il y aura une coupure de carburant, il y aura je sais pas comment dire, pénurie de carburant, on peut dire ça comme ça. Et j'espère qu'elle interviendra le plus rapidement possible, pas parce que je sais que ça fera perdre de l'argent à des gens qui en ont demandé, parce que ça leur en fera perdre beaucoup moins sur quelques semaines que tout au long de leur vie. Ça fera aussi perdre beaucoup moins d'argent aux jeunes qui un jour seront à la retraite
Si cette réforme passe, ils seront à la retraite s'ils arrivent à capitaliser dans des sociétés d'assurance privée, des polices d'assurance retraite privée. Si c'est pas le cas, et aujourd'hui on sait que pour quelqu'un de lambda, foutre déjà 10 balles de côté par mois, c'est quasi impossible. Alors se faire une retraite en capitalisant, faut arrêter de rêver. La plupart des gens qui sont déjà dans la merde seront dans la merde jusqu'à ce qu'ils crèvent, puisqu'ils seront obligés de travailler jusqu'à ce qu'ils crèvent. Euh, voilà, la manipulation de l'opinion, je vais terminer là-dessus parce que c'est quand même assez hallucinant. Depuis quelques jours, enfin presque depuis le début de la grève, depuis le 5 décembre, on ne voit plus les grands médias parler que de cette réforme de retraite. Pourtant, et ça pour l'avoir vu, je peux vous le confirmer, et je ne serai pas le seul à vous confirmer, sur les lieux de grève, sur les manifestations, les médias mainstream, que ce soit BFM TV, CNews, LCI, ont demandé aux gens pourquoi ils étaient dans la rue. Et contrairement à ce que il est diffusé à 20h, les gens ont tous répondu la même chose. On n'est pas là que pour les retraites, on n'est pas là que pour une réforme de retraite, on est là aussi pour la fin des privilèges d'État, la fin de la corruption d'État, qui est de plus en plus visible. On est là pour la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne toute matière, avec mandat révocatoire et impératif, et pour mettre en place une justice sociale et fiscale. C'est-à-dire absolument tout ce qui est amené comme revendication depuis un an, qui a aussi été mis en avant par le vrai débat dont le gouvernement n'a jamais parlé. Ils ont préféré parler de leur pseudo-débat, grand débat présidentiel qui a coûté encore une fois une blinde, un pognon de dingue comme Manu aime bien le dire, mais qui a apporté absolument que dalle, à part prendre les gens pour des cons, sélectionner qui allait intervenir dans ces débats et surtout tout faire pour pas avoir un gilet jaune. C'était une grande mascarade. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, et on le voit, la République en marche, quand elle arrive dans les rues maintenant pour préparer ses campagnes municipales, d'ailleurs, grand message, méfiez-vous pour les prochaines municipales, beaucoup, et ça c'est la République en marche qui a demandé ça, beaucoup de gens qui se présentent à des nouvelles listes dans les municipales le font sans étiquette, parce qu'ils sont de la République en marche et du coup ont peur de pas se faire élire en disant qu'ils sont de la République en marche. Donc au niveau de vos localités, informez-vous bien parce que je vous garantis qu'il y en a beaucoup qui sont de la République en marche mais qu'ils le taisent pour pas que ça se sache. Il y a plein de petits reportages qui sont en train de sortir là-dessus. C'est assez instructif, je vous laisse vous renseigner. Il y a une amie là qui était sur le live tout à l'heure et qui dit que le 28 janvier il y aura une grosse manifestation de pompiers à Paris. Et oui, parce que comme on a pu le voir le 17 décembre 2019, comme le 15 octobre 2019, les pompiers avançant main en l'air face au CRS se sont encore fait matraquer et gazer. Et il y a eu, à ma connaissance, au minimum 2 blessés chez les pompiers. Mais il y a aussi des blessés chez les étudiants, puisqu'on a pu voir un étudiant se faire foutre au sol à coups de taser. On a aussi vu des étudiants se faire gazer. Les étudiants sont en train de complètement péter un plomb parce que, au même titre que les gilets jaunes dans la rue, à force de voir autant de violence et d'avoir comme seule réponse des coups de matraque, des coups de gazeuse et des coups de LBD, sont en train de péter un plomb et de faire preuve de self-défense, d'autodéfense envers un gouvernement qui se radicalise et qui met en place une dictature de la pensée. Et surtout, faut pas être contre la République en marche, mais il faut surtout pas dire sur les chaînes de télévision comment fonctionne ce gouvernement. Vous pouvez le critiquer, mais vous pouvez pas trop expliquer comment il fonctionne. Je vous rappelle que le gouvernement ou les gouvernements des pays de l'Union européenne, c'est des petits pantins mis en place par des lobbies financés. Je vous rappellerai pas BlackRock ni toute la campagne de financement opaque avec des financements qui disparaissent à droite et à gauche et qui sont pas justifiés. On parlera pas non plus de l'argent qui est détourné par les ministres et les divers politiciens à droite et à gauche pour soit faire des petits cadeaux à leurs proches en leur mettant des petits boulots à droite à gauche qui leur permettent de gagner des milliers d'euros, quelques milliers d'euros par mois. On n'est pas à quelques milliers d'euros près avec eux. Mais voilà, quand eux gagnent entre, je sais pas, moi, 4 et 15 000 euros par mois, et qu'un retraité gagne 800 balles par mois, il y en a un qui a une violence légitime pour se défendre, c'est l'État, et l'autre qui a une violence illégitime et qui devrait fermer sa gueule et travailler plus longtemps. Voilà, tout ça, ça marche plus. Sauf que, il y a une manipulation de masse avec l'opinion publique via les médias mainstream. Petit message pareil à tous ceux qui travaillent dans l'électricité, coupez-leur le courant, bordel de merde, coupez le courant à BFM TV, à la tour de TF1, à la tour de CNews, aux locaux de Canal+,
à tous ces enfoirés de collabos payés par des grandes têtes du style Niel, Arnaud, Attali, tous ces connards là en costard cravate qui manipulent l'information. Coupez-leur l'électricité, bordel. En fait, je sais qu'on peut pas pirater les signaux, je sais qu'on peut pas intervenir directement sur les signaux de télévision. Par contre, à un moment donné, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'émission. Donc pensez-y vraiment. Je sais que c'est bien de rétablir le courant à des gens qui n'en ont plus, mais éviter que les grandes chaînes de télévision diffusent de la merde, ce serait aussi une bonne chose. Donc petit message, si vous avez la possibilité de couper ces grandes tours de communiquer, de désinformation, faites-le avec grand plaisir. Vous allez voir, vous ferez plaisir à beaucoup de monde. Et pendant ce temps-là, les gens qui pourront pas regarder la télé commenceront peut-être à s'informer sur ce qui se passe réellement et comprendront peut-être un peu mieux pourquoi il y a des gens dans la rue depuis un an. Et que c'est pas forcément pour une réforme de retraite, c'est pas forcément pour une réforme de la CPM ou de la CAF ou du chômage, c'est pour un problème de fond, des gens véreux, corrompus, qui instrumentalisent la justice, la police et toutes les institutions pour des intérêts personnels et financiers, pour le plaisir de ceux qui les ont fait élire, de grands actionnaires, pendant que nous, citoyens français, on crève la gueule ouverte, ou du moins on est, pour ceux qui ont un peu d'argent et qui arrivent à vivre dignement, vous êtes témoins d'injustices innommables, de violences policières dégueulasses. Moi j'ai dit que je prendrais un peu de recul, je vais pas vous cacher, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que encore ce week-end, j'ai vu des flics sauter sur des gens comme des bêtes enragées, comme des sauvages, des psychopathes schizophrènes, en train de défoncer et de matraquer la gueule de grands-pères, de femmes et d'hommes, et je supporte plus, j'en suis arrivé à un moment où je supporte plus voir ces enculés portant des uniformes tabasser des gens. Et pour éviter d'avoir un discours qui appelle à la haine, parce que j'ai pas envie de rentrer dans un discours qui fait des amalgames, mais tous ceux qui font du maintien de l'ordre en France, je peux plus. J'arrive plus à les voir, j'arrive plus à... Il y a une période où j'essayais d'aller discuter avec eux, comme beaucoup ont fait, en disant putain, rendez-vous compte, c'est quand même, il pourrait y avoir vos femmes, vos gosses en face, enfin, on se bat pas pour gagner 6000 balles par mois et pour se dorer la pilule à Bora Bora, on se bat juste pour vivre dignement, pour pas qu'il y ait de retraités qui crèvent dans des EHPAD, pour pas qu'il y ait de jeunes qui soient obligés de faire des prostituées pour payer leurs études ou pour se soigner. On en a marre de voir de l'injustice comme ça, pendant que d'un côté, t'as des putains d'enfoirés qui touchent des milliards au CAC 40 et qui se gavent comme des porcs en se foutant de notre gueule à la télévision, en nous faisant passer pour des gueux parce qu'on n'a pas fait de grandes écoles. Il y en a marre. Et le problème, c'est que j'ai toujours eu un discours d'apaisement et je sais que si je continue à être autant impliqué que je le suis et autant impliqué, même si c'est pas visible parce que vous me voyez pas faire ce que je fais toute la journée, mais je passe des heures et des heures, pour pas dire 90% de ma journée à traiter des infos, à parler avec des gens. Et ça prend énormément de temps et ça fait 13 mois et là je commence à vriller. Je commence à vraiment vriller. Je commence à vriller parce que voir des trous du cul assis le cul dans leur canapé, être en train de chialer parce qu'ils peuvent pas faire leurs courses un samedi, être en train de chialer parce qu'ils vont pas pouvoir faire Noël correctement avec leur petit foie gras acheté juste la veille ou le jour même parce qu'ils ont fait des heures sup qui ne seront pas payées mais qu'il faut quand même payer leurs factures. Il y a un moment donné, les gens, si vous vous sortez pas les doigts du cul, va pas falloir chialer si dans 20 ans vous avez plus rien et si vous êtes à poil à vous faire toucher la prostate par des corrompus en costard. C'est clair et net. Maintenant, il y a des gens qui ont compris ça et qui sont dans la rue et qui se battent. Et quand je vous vois cracher sur la gueule de gens qui se battent et qui perdent aussi de l'argent, qui perdent aussi leur week-end, qui passent pas leur week-end en famille, qui sont dehors sur des piquets de grève ou qui sont dehors sur des ronds-points à se cailler le cul, à discuter constitution, à discuter transition constituante, etc., 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 pour amener du positif et amener les gens vers le haut de façon collective et dans l'intérêt collectif, même pour les gens qui sont pas contents et qui gueulent là, leur petit cul de... si vous n'arrivez pas à comprendre ça, je peux absolument rien faire pour vous, à part vous souhaiter d'ouvrir les yeux un jour, de tomber 2-3 marches, de cogner fort et que ça recolle les fils, enfin tout ce qui est possible et inimaginable pour vous rallumer un peu la conscience et vous amener à avoir une autre vision de ce qui est en train de se passer. Mais à part ça, je peux pas faire grand chose. Et pour les abrutis qui servent de pavé des riches et qui et qui servent l'intérêt financier sous prétexte qu'ils ont signé pour servir et obéir, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous servez des oligarques, vous servez de collabos, vous collaborez avec la mort cérébrale et financière de tous vos entourages, et vous le faites
parce que vous avez été formé pour ça et parce que vous avez été lobotomisé pour ça, comme on est lobotomisé quand on rentre à l'armée et qu'on te dit réfléchir, c'est commencer à désobéir. Si vous arrêtez de réfléchir, faut pas vous étonner qu'on vous fasse passer pour des abrutis qui ont un QI d'huître et qui savent rien faire à part taper pour évacuer je sais pas quelle frustration. Maintenant, si vous avez encore de l'honneur et si vous avez encore l'amour de votre pays, arrêtez d'obéir à des ordres comme ça. Et arrêtez de taper sur la gueule de gens qui pourraient être vos pères, vos frères, vos sœurs et vos cousins, parce qu'un jour vous le paierez. Et quand je dis vous le paierez, c'est pas un appel à la violence contre les forces de l'ordre, mais le karma dans la vie, j'y crois un minimum, et je pense qu'à mon avis, quand tu fais une mauvaise action dans ta vie, un jour ou l'autre tu le payes. Et vous le paierez sûrement au minimum de votre conscience. Bref. Voilà, c'est aussi pour ça que je vais essayer de prendre un peu de recul parce que j'ai les nerfs qui commencent à monter. Vraiment, j'ai la colère qui est en train de se transformer en rage. Et quand on commence à avoir la colère qui se transforme en rage, on n'est pas constructif et on n'est pas dans le positif. Donc j'essaye de le faire. J'y arrive pas forcément à m'écarter de tout ça parce que quand je suis pas en train de traiter des infos, j'ai l'impression d'être inutile. Et quand je fais pas en sorte de savoir ce qui se passe, j'ai l'impression de retomber dans un espèce d'état second où tu dis ouais, de toute façon on pourra pas changer quoi que ce soit, et puis de toute façon c'est comme ça. Et j'ai pas envie de retomber là-dedans. Donc bref, j'essaierai quand même, on verra ce que ça donne. En attendant, je suis encore à faire des lives, encore à parler de tout ça. Je sais même pas comment finir ce live. Franchement, d'habitude j'ai toujours un truc qui vient tout seul. Euh, Vous savez, quand vous regardez une vidéo où vous voyez par exemple, je sais pas moi, des animaux se faire torturer, quand vous voyez des enfants se faire enlever, ou des vidéos gore où vous voyez des gens se faire assassiner, tuer, ou ce genre de trucs, il y a une espèce de réaction physique, le beat qui se tord, les larmes qui viennent et la colère qui monte en disant putain les enfoirés. Puis après, une fois que la vidéo s'éteint, bonsoir Aude. Une fois que la vidéo s'éteint, en général, parfois on passe à autre chose. Et c'est cette transition, moi, que je veux pas qu'il revienne. On a réussi, en novembre 2018, à faire la transition de je regarde cette vidéo et pof, je l'applique et je veux que ça change. Et là, on a tout un système médiatique qui est en train d'essayer, tant bien que mal, en appliquant, mais alors des fortunes, en mettant des caméras à droite, à gauche, des équipes partout, des coups de téléphone à des gens qui sont pro La République En Marche, et qui, comme enfin, plusieurs fois, ils ont interviewé des gens qui finalement, en fait, étaient pas du tout ce qu'ils faisaient croire qu'ils étaient. Enfin, il y a tout un organe de propagande de masse qui est en train d'être remis en route pour récupérer ce qu'ils ont perdu depuis un an, c'est-à-dire le contrôle de l'opposition et le contrôle de la colère citoyenne. Rappelez-vous une chose, et là je parle à tous les syndiqués, j'ai vu Anas qui parlait de reconduire les grèves, de bloquer tout et d'en avoir rien à foutre de ce que les têtes syndicales disaient, mais faites-le putain, virez-les, foutez-les comme dans certains pays dans les poubelles, vos enfoirés de dirigeants là, foutez-les dans des poubelles, faites-leur comprendre qu'ils se dirigent à rien du tout, ils sont juste là pour être des porte-parole, et s'ils sont pas capables de porter la parole, bah, ils ont rien à foutre à leur siège. S'ils sont pas capables de parler dans l'intérêt collectif, et si la seule chose qu'ils sont capables de négocier aujourd'hui, c'est que les gens qui travaillent aujourd'hui pour pas qu'ils bloquent vont garder leurs petits avantages, mais que la prochaine génération ou la génération de jeunes qui est pas encore dans le milieu de l'actif et qui sont encore en pleines études, se démerderont avec une réforme à la con qui va leur faire capitaliser des points, ou qui les obligeront à avoir des polices d'assurance retraite pour pouvoir avoir une pseudo-retraite. Voilà, battez-vous vraiment, lâchez rien, bloquez tout vraiment. Tant pis pour ceux qui sont pas contents. Quand il y aura du positif, t'inquiète pas ils viendront pas ouvrir leur gueule en disant excusez-moi, moi j'étais contre les grèves. Du coup maintenant que j'ai 400 balles de plus sur mon salaire et qu'on me taxe moins et que j'aurai une retraite et que j'aurai une assurance correcte, une couverture santé correcte, je refuse tout ça. Et je vous emmerde, vous m'avez fait chier pendant la grève et je veux pas d'acquis sociaux, allez vous faire foutre, moi je veux payer pour capitaliser. Vous les verrez pas ceux-là. Donc tous ceux qui critiquent aujourd'hui, qui critiquent, je vous rappelle quand même que c'est une petite minorité, sinon il n'y aurait pas 70% d'opinions favorables, il n'y aurait pas autant de personnes dans la rue, je vous rappelle qu'il y a quand même presque 2 millions de personnes dans la rue, sans compter les gens qui font grève et qui bloquent tout, et qui remettent le compteur électrique chez certaines personnes, etc., 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 etc. Et on pourrait en parler pendant des heures. Ne lâchez rien vraiment, et ne vous focalisez pas que sur une réforme de retraite, c'est vraiment que le pansement sur une petite plaie où on s'est déjà fait saigner et fouetter pendant des années, quoi.
Aujourd'hui, c'est pas un boulet qu'on a au pied, c'est pas une chaîne parce qu'on est noir et que c'est de l'esclavage. L'esclavage, il est monétaire, il est psychologique et il est pour tout le monde, qu'il soit blanc, black, beurre, femme, homme, enfant, tout le monde. C'est un esclavage capitaliste. Enfin bref, il faut que tout ça, ça s'arrête. Et ça s'arrêtera que si le cœur de la machine s'arrête de pomper et de distribuer du fric à tous ceux qui sont aux extrémités à droite et à gauche. Les organes de ce système, c'est l'humain, c'est nous. Si les organes s'arrêtent, le corps s'arrête. Et en plus de ça, pour tous ceux qui ont peur que ça s'arrête, pour tous ceux qui ont peur qu'il y ait quelque chose d'autre, dites-vous que on ne pourra pas faire pire et que des gens travaillent à une transition. Une transition qui fera que des extrêmes ne pourront pas récupérer quoi que ce soit. Qu'on ne se retrouvera pas dans un état totalitaire enfin même pas sécuritaire, totalitaire et fasciste comme on est en train de nous y amener petit à petit crescendo sous prétexte d'écologie, alors que toutes les mesures qu'ils mettent en place n'ont absolument rien à voir avec de l'écologie. Je pense à la voiture électrique, je pense aux taxes carbone qui servent à financer tout sauf de la transition écologique, et ça on le sait, avec l'affaire du CICE, etc. Enfin bref, arrêtez de vous faire prendre pour des cons, arrêtez de vous faire prendre pour des moutons. À tous ceux qui regardent ce live et qui sont pas contents des grèves, réfléchissez à pourquoi aujourd'hui vous avez des acquis sociaux, pourquoi vous avez des avantages même s'ils sont minimes, et qu'est-ce que vous avez à y perdre si jamais on fait rien et si on laisse faire encore. Vous ferez rien de mieux que les personnes dans des pays où tout est capitalisé ont pu laisser faire, comme par exemple aux États-Unis, où aux États-Unis, j'ai encore vu une émission aujourd'hui, et bah t'as des services de pompiers qui sont privés et où les mecs payent 8000$ l'année pour que des pompiers protègent leur baraque, et quand le feu arrive, les pompiers sont payés pour protéger cette maison et pas celle d'à côté, même si les voisins sont en train de cramer dedans, bah ils sont pas payés pour les sauver et il leur arrivera rien judiciairement parce qu'ils sont ce sont des sociétés privées. Si vous voulez vivre dans un pays comme ça, où on est obligé de payer sinon on crève, c'est votre problème. Mais moi c'est pas le mien. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une France qui ressemble à certains États des États-Unis ou à certaines régions du monde où si t'as pas de fric, tu crèves la gueule ouverte et les autres te marchent dessus, un peu comme on peut voir certains bobos parisiens passer au-dessus d'un SDF sur une grille de métro qui essaye de se réchauffer en respirant de la poussière de frein, en ayant rien à foutre, en écoutant du Rihanna ou du Jules ou je sais pas quoi, en pensant à tiens, à quel restaurant je vais aller manger, il y a le nouveau sushi qui vient de débarquer, je vais aller faire mes courses et mes emplettes chez Zara. Hein, et toutes les petites gonzesses qui se trimballent avec des AirPods et des machins là. Enfin bref, moi je suis en train de m'énerver là, mais bon. Encore une fois, merci à tous les grévistes, merci à tous ceux qui se battent, merci à tous ceux qui lâchent rien, merci à tous ceux qui iront jusqu'au bout, et j'en ferai partie, même si je prendrai un peu de recul, donc je serai pas vraiment très actif, ou du moins pas actif toute la journée pendant quelques jours. J'ai besoin de me reposer, sinon je vais péter un plomb. Et heureusement, encore une fois, ce mouvement a pas de leader, donc finalement, j'ai pas besoin d'être là, moi, et les gens n'ont pas besoin de moi. Donc finalement, c'est à moi de me détendre aussi et de me dire que c'est pas parce que je bosse pas à diffuser de l'info que tout va s'arrêter. Heureusement, il y a tellement de choses qui font plein de trucs à droite et à gauche qu'il n'y a rien qui va s'arrêter et ça me va très bien comme ça. Je vous remercie tous, je vous souhaite bon courage, merci pour tout ce que vous faites, merci de vous battre pour que tout ça donne un résultat et donne un avenir meilleur à l'être humain. Et si, tiens, je finirai sur quelque chose. J'ai croisé une dame à République qui est venue me voir, qui était un peu touchée et qui m'a dit, je t'ai entendu dire sur un live que l'humain était un virus. Et je lui ai dit ouais, l'humain est un virus, ouais. Et elle m'a dit bah non, l'humain n'est pas un virus. L'humain est capable de faire de très belles choses, l'humain est capable de créer, de soigner, de sauver. L'humain est capable de toutes les plus belles choses de la planète, d'écrire, de faire de la musique, de dessiner, de donner la vie, de soigner d'autres espèces et de leur permettre de vivre. Et certains, et seulement certains, sont des cancers. Seulement certains détruisent. Seulement certains tuent. Seulement certains veulent que nous ayons un avenir dirigé par l'argent et dirigé par le pouvoir. Seulement certains. Et c'est parce que d'autres sont bons et cherchent à faire de belles choses et de bonnes choses dans l'intérêt collectif que ces gens-là n'auront pas d'avenir. Cette façon de penser, la volonté de détruire dans le je m'en foutisme et laissons faire, nous verrons bien, elle n'a pas d'avenir parce que tant qu'il y aura des gens qui seront là pour faire des choses belles, des choses bonnes pour le collectif, eh ben, l'homme a de l'espoir. Et cette dame, elle m'a montré que dans cette petite phrase que j'ai dit en disant que l'homme était un virus
et que l'homme était mauvais, eh ben, des gens, des jeunes, pouvaient écouter cette phrase et se dire ouais, c'est vrai, je suis mauvais. Ça insuffle du mauvais alors que on a tout à y gagner à insuffler du bon. Donc tous ceux qui se battent, vous faites de belles choses, vous faites de bonnes choses. Et même si c'est pas parfait, et même si ça plaît pas à tout le monde, vous faites quelque chose pour que ça élève le niveau, que ça fasse en sorte que des gens vivent mieux, et que ça fasse en sorte que des gens aient le sourire dès le matin en se levant. Et rien que ça, même si des gens en face ont du pouvoir et de l'argent, et même si eux sont des virus et des cancers, nous, on pourra gagner parce qu'on le fera collectivement et qu'on continuera à se battre pour que les petites graines qu'on sème, elles poussent. Merci à cette dame de m'avoir remis en question et de m'avoir montré qu'une petite phrase, ça peut avoir de grosses incidences. Donc voilà, il y a du bon dans beaucoup de monde et le bon est beaucoup plus facile à diffuser que le mauvais. Donc faisons-le comme on le fait depuis le départ, battons-nous pour des choses bonnes pour le collectif et lâchons rien. Bonne soirée à vous, bon courage et à bientôt. Ciao ciao.